suis maintenant en ligne avec Eylon Levy, ancien porte-parole national israélien. Bonjour à vous, Eylon Levy, et bienvenue. Considérez-vous cette décision, en particulier cette initiative du Royaume-Uni, comme une trahison diplomatique ou plutôt comme une erreur politique? C'est une décision désastreuse qui compromet tout espoir de cesser le feu à Gaza et éloigne davantage la paix. Cela récompense le Hamas pour sa décision de se lancer dans cette guerre désastreuse il y a près de 2 ans avec le massacre du 7 octobre. Le Hamas qualifie cela de victoire. Le Hamas a déclaré que la reconnaissance internationale est un fruit du 7 octobre, et cela signifie que le Hamas n'a désormais aucune raison de libérer ses otages qui sont affamés, torturés et menacés d'exécution. Il ne veut pas arrêter la guerre ni déposer les armes, car il se sent justifié. Et cette décision encouragera donc le Hamas à commettre davantage d'atrocités barbares, à camper sur ses positions. J'ai bien peur que cela ait éloigné la paix et que nous allons tous en payer le prix. Mais n'est-ce pas une décision, Eylon Levy, qui est prise par un État souverain qui a donné comme un ultimatum à Israël, qui a dit qu'il ne reconnaîtrait pas la Palestine s'il y avait un cessez-le-feu et s'il remplissait certaines autres conditions? Israël avait le choix ici. Eh bien, le Royaume-Uni a perdu son sang-froid. Lorsque cette guerre a commencé, il avait compris qu'elle ne pouvait se terminer qu'avec le Hamas retiré du pouvoir et le retour des otages à la maison. Je crains que la Grande-Bretagne accepte la survie du Hamas après la guerre, contrairement à Israël. Israël ne peut pas permettre à ce régime djihadiste de vivre à seulement quelques centaines de mètres des habitations des gens. Mais remarquez l'ultimatum que la Grande-Bretagne a posé. La Grande-Bretagne a déclaré que si la guerre ne se terminait pas d'ici septembre, elle reconnaîtrait un État palestinien. Ainsi, elle disait au Hamas: si vous gardez ces otages jusqu'en septembre, si vous continuez à les affamer et torturer dans des tunnels sous Gaza, nous vous récompenserons. Ils ont imposé des conditions non pas au Hamas ou aux Palestiniens, mais au camp cherchant à renverser le régime du Hamas pour éviter toute nouvelle invasion et familles brûlées vives. Alors, comment cela va-t-il affecter votre relation, Eylon Levy, en particulier avec le Royaume-Uni, tant sur le plan économique que politique? Eh bien, je pense que c'est au gouvernement britannique d'en décider. Et j'espère vraiment qu'il ne prendra pas d'autres mesures qui encourageraient le terrorisme dans notre région. Je sais que le gouvernement britannique serait horrifié à l'idée d'encourager le Hamas, mais c'est pourtant ce qu'il fait. Il renforce le Hamas en justifiant sa décision de lancer la guerre il y a 2 ans. Mais Vous semblez assez hostile envers eux. Alors je me demande, allez-vous prendre des décisions pour, d'une certaine manière, punir le Royaume-Uni pour ce qu'ils ont fait? je crois que le Premier ministre Netanyahou a indiqué que les contre-mesures israéliennes attendraient son retour de l'Assemblée générale à New York. En train d'y réfléchir. Oh, absolument. Parce qu'Israël a maintenant un intérêt important à protéger 2 intérêts nationaux. Le premier est de réaffirmer son contrôle sur une zone qui est absolument existentielle pour la sécurité d'Israël. La Judée et la Samarie, ce que vous appelez la Cisjordanie, laissent Israël avec seulement 9 miles de largeur. C'est impossible à défendre. La semaine dernière, des forces israéliennes ont arrêté une cellule terroriste palestinienne qui prévoyait de tirer des roquettes depuis la Cisjordanie. Cela n'a été arrêté que parce que les forces israéliennes sont présentes sur le terrain. Et les Israéliens comprennent, après le retrait désastreux de la bande de Gaza il y a 20 ans, que si nous devions quitter la Cisjordanie, elle serait utilisée comme rampe de lancement pour des roquettes. Le gouvernement israélien et la plupart des Israéliens pensent que la création d'un État palestinien n'apporterait pas la paix. Cela l'éloignerait encore plus. Le deuxième intérêt national, avec les gouvernements occidentaux qui récompensent désormais le Hamas et affirment que le terrorisme paie, est qu'Israël doit montrer d'urgence aux groupes terroristes que le terrorisme ne paie pas et qu'ils paieront pour ses atrocités et la prise d'otages. La Grande-Bretagne soutient le terrorisme du Hamas. Israël doit donc trouver comment l'en dissuader définitivement. Je pense que le Royaume-Uni dirait vouloir promouvoir la paix, encourager une solution à 2 États et peut-être s'opposer à Israël pour avoir affamé femmes et enfants des États-Unis. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé pour cela. Je suis désolé à ce stade. Je suis désolé. Depuis le début de la guerre déclenchée par Hamas, plus de 2 millions de tonnes d'aide sont entrées dans la bande de Gaza. Cela représente une tonne d'aide par homme, femme et enfant. Chaque jour, des centaines de camions d'aide entrent à Gaza. Savez-vous ce qui s'est passé? Des hommes armés du Hamas ont tiré sur un convoi de l'Organisation des Nations Unies et bloqué l'ouverture d'une nouvelle route humanitaire cette semaine.
Cette semaine, le Hamas a détourné 4 camions de le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qu'il a reconnu. La distribution de nourriture à Gaza est difficile car elle est contrôlée par un régime djihadiste. Et c'est ce qu'Israël... Il a laissé... Je respecte votre avis, mais je pense que beaucoup croiront ce que disent depuis des mois de nombreuses organisations non gouvernementales indépendantes sur la responsabilité dans cette région. J'invite vos auditeurs d'accepter les faits. Les faits sont qu'Israël a permis l'entrée de plus d'1 tonne d'aide pour chaque homme, femme et enfant, même si le Hamas continue de détourner l'aide, de la taxer et d'affamer nos otages. Il y a un problème de distribution à l'intérieur de Gaza parce que Gaza est contrôlé par un régime djihadiste. Et nous avons assisté à un échec catastrophique des systèmes de distribution de l'Organisation des Nations Unies à l'intérieur de Gaza. Mais il est absolument faux de suggérer qu'Israël bloque l'aide à destination de Gaza. C'est en fait la plus grande opération de l'histoire militaire visant à livrer des fournitures en territoire ennemi, afin que les civils ne paient pas le prix de la guerre que leurs dirigeants ont choisi de déclencher il y a 2 ans. Et d'ailleurs, l'immense majorité des Palestiniens pensent toujours que c'était la bonne décision de lancer la guerre du 7 octobre. Ils estiment que c'était la bonne décision car elle mènerait à une reconnaissance internationale, donnant ainsi raison au Hamas. Concernant la reconnaissance internationale, désormais les 3/4 des membres de l'Organisation des Nations Unies reconnaissent l'État palestinien, y compris le Royaume-Uni, le Canada et l'Irlande. Sûrement, en Israël, vous êtes maintenant préoccupé par le fait que tant d'autres membres de l'Organisation des Nations Unies vont suivre le mouvement. C'est certainement préoccupant pour Israël que tant de ses alliés, qui il y a 2 ans comprenaient qu'il fallait retirer le Hamas du pouvoir, aient perdu leur sang-froid et étaient égarés par la désinformation, et souhaitent forcer Israël à mettre fin à cette guerre d'une manière qui laisse le Hamas au pouvoir et laisse des otages à Gaza. Donc tous ces pays se trompent, n'est-ce pas, Eylon Levy? Oui, et je pense qu'ils se trompent fondamentalement. Je pense que la seule façon d'obtenir la paix, c'est si le Hamas est retiré du pouvoir, si la bande de Gaza est démilitarisée et s'il y a un processus approfondi de déradicalisation, afin que l'idéologie djihadiste qui a poussé tant de personnes à Gaza à célébrer ce massacre lorsqu'il a eu lieu il y a 2 ans soit éliminée. Voici le problème, il y a Une centaine d'organisations, dont Oxfam, Médecins sans frontières et Eylon Levy, ont signé une lettre demandant à Israël d'arrêter d'instrumentaliser l'aide. Les organisations internationales d'aide humanitaire répètent qu'Israël bloque l'aide. Je suis désolé, la seule partie qui instrumentalise la nourriture est le régime du Hamas, qui affame les otages et les filme amaigris, ressemblant à des survivants d'Auschwitz devant les caméras. Israël a autorisé l'entrée de plus de 2 millions de tonnes d'aide alimentaire à Gaza. Ces organisations veulent qu'Israël cesse la guerre alors que le Hamas dirige toujours. Ils trompent la communauté internationale en déformant les faits pour protéger le Hamas de la guerre qu'il a lancée. Mais Israël n'épargnera pas le Hamas. Tout le monde a tort. Tous ces pays qui reconnaissent la Palestine ont tort. Toutes ces grandes organisations humanitaires se trompent, Eylon, mais toi, tu as raison. Non, je ne crois pas qu'ils se trompent. Beaucoup savent qu'ils diffusent de la désinformation car ils ne sont pas neutres. Ils le font parce qu'ils ont un agenda politique. Eux, comme le Hamas, ne croient pas qu'Israël devrait exister tout court. Ils ne croient pas qu'Israël soit légitime. Ils essaient d'aider ces organisations à poursuivre leur guerre contre Israël. La communauté internationale a été très déçue par des organisations ayant déformé les faits et propagé des mensonges au profit d'une organisation terroriste djihadiste qui, si on la laisse faire, maintiendra le Moyen-Orient dans la ruine et la guerre. Benjamin Netanyahou a insisté plus tôt ce mois-ci sur le fait qu'il n'autoriserait jamais la création d'un État palestinien. Quelle solution crédible Israël a-t-il proposée à ce stade pour la Palestine? Je pense que la paix viendra lorsque les Palestiniens accepteront qu'ils veulent vivre à côté d'Israël plutôt qu'à sa place. Mais ce n'est pas le cas. Israël doit accepter qu'il devra vivre en paix à côté de la Palestine et soutenir une solution à 2 États.